Alors je voudrais que nous puissions parler sur un thème particulier. Ce thème s'intitule « Au nom de Jésus ». Mettez avec un point d'exclamation « Au nom de Jésus ». Au nom de Jésus. Vous savez, nous avons tout le temps l'habitude de dire « Au nom de Jésus ». Nous avons tout le temps l'habitude de demander à Dieu. Ou à chaque fois que nous sommes devant une situation qui nous complique, nous aimons le dire au nom de Jésus, parce que nous croyons qu'il y a quelque chose qui est et qui se cache derrière ce nom. Amen. Alors, au point 1, nous parlerons sur comprendre la personne de Jésus-Christ. Comprendre la personne de Jésus-Christ, qui sera un point très doctrinal, que j'aborderai le mardi de la semaine prochaine, soit dans 2 jours. Amen. Mais pour ce matin, je voudrais parler sur notre deuxième sous-thème. Comprenez que je commence par le second et nous reviendrons sur le premier. Nous allons parler sur comprendre l'autorité de Jésus-Christ sur la terre et dans l'Église. Comprendre l'autorité du nom de Jésus-Christ ou l'autorité de Jésus-Christ sur la terre et dans l'Église. Amen. Alors, la question qui nous vient tout de suite et qui nous monte à l'esprit, c'est pourquoi est-ce que nous avons l'habitude de dire au nom de Jésus-Christ ? Parce que simplement, je commence mon enseignement de ce matin, parce que simplement nous croyons que le tout de Dieu a été enfermé dans ce nom. Vous savez, Jésus-Christ, c'est le personnage le plus important de la Bible. C'est le personnage duquel la Bible parle le plus. De l'Ancien au Nouveau Testament, la Bible n'a pas arrêté de présenter la personne de Christ. Pourquoi la Bible présente plus la personne de Christ que les autres? Parce que simplement, l'œuvre du salut reste le nœud de ce que Dieu veut faire et de ce que Dieu veut réaliser. Amen. Alors Jésus-Christ a donc reçu l'autorité sur l'Église et dans le monde, parce que sa mission, il l'exerce sur toute l'étendue de la terre, en commençant par le monde spirituel. Alors cette autorité qui repose sur le nom de Jésus ou dans le nom de Jésus, c'est au travers d'elle que nous en arrivons à découvrir davantage qui est la personne de Christ. Amen. Donc je disais, c'est par elle que nous en arrivons à découvrir davantage qui est la personne de Christ. Amen. Prenez avec moi Luc 4, verset 18. Luc 4, verset 18, la Bible dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Ainsi de suite. Mais nous prenons juste la première ligne. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Lorsque le Seigneur Jésus parle de l'Esprit qui est sur lui, il est simplement en train de parler de l'autorité qui lui a été donnée et que cette autorité, c'est la base même de la mission qu'il va accomplir, ou encore, devrais-je dire, c'est la chose qui lui donnera la force d'accomplir la mission. Amen. C'est pourquoi dans la Bible, lorsque nous parlons du Saint-Esprit, lorsque nous parlons de l'onction de Dieu, en réalité, nous parlons aussi du pouvoir et de l'autorité que Christ a reçue. Amen. Et c'est grâce à cette autorité qui a été même démontrée à l'époque de Christ. Vous savez, dans Luc 4, 32, la Bible dit, pendant que Jésus était en train de parler dans le temple, les scribes, les pharisiens étaient frappés par l'autorité avec laquelle il parlait. Mais comment Christ pouvait donc-il faire montre d'une telle autorité? Parce que simplement, la parole qu'il était en train de parler, permettez-moi cette tautologie qui est biblique, la parole qu'il était en train de parler, c'était lui-même cette parole qui s'est faite chair et qui ne faisait que libérer l'autorité. En fait, Jésus n'est pas devenu la parole faite chair le jour où l'onction est venue sur lui, mais il est né comme étant la parole faite chair. Mais le jour où l'onction est venue sur lui, le jour où l'Esprit a commencé à se manifester par lui, alors c'est l'Esprit a vivifié la parole que Christ était, a vivifié la parole que Christ avait reçue, a vivifié la parole. C'est pourquoi la Bible dit ceci, que l'Esprit vivifie. Amen. Donc sans le Saint-Esprit, sans l'onction de Dieu, il était difficile que Christ démontre une autorité, que Jésus-Christ démontre une autorité. Et cette autorité lui a été donnée, ça lui a été légué, parce que Dieu est venu le rencontrer sur la montagne. Dans Luc 4, à partir du verset 1, la Bible dit, Jésus rempli du Saint-Esprit, après 40 jours de jeûne, il est rempli du Saint-Esprit, il vient maintenant passer son test. Et dans ce test-là, qu'est-ce qui se passe? Il est amené dans le désert, il est conduit sur la montagne, et là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Après avoir réussi au test, la Bible dit,
Jésus dira, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Alors qu'avant, l'Esprit du Seigneur était juste en lui. Amen. Alors l'Esprit en lui, il n'a pas toute la possibilité de démontrer l'autorité. Mais quand l'Esprit vient sur lui, l'autorité passe dans son stade d'être démontrée. Amen. Retenez ceci. La logique de Dieu, ce n'est pas une monarchie parlementaire. La logique de Dieu, quand on parle du principe de l'autorité spirituelle, c'est toujours une autorité suprême, une autorité absolue, un pouvoir absolu. Ça veut dire que Dieu règne, Dieu gouverne et les anges exécutent. Je reprends. La logique de l'autorité divine, c'est que Dieu règne, Dieu gouverne et les anges exécutent. Mais il n'y a pas que des anges qui exécutent, même les hommes également exécutent. Donc lorsque nous parlons au nom de Jésus-Christ, nous faisons d'abord allusion à l'autorité qui est rattachée à cette personne que nous appelons Jésus-Christ. Et mardi, j'en parlerai très bien. Vous savez, quand nous lisons les Écritures, on ne peut pas séparer la personne de Jésus ou le nom de Jésus de Christ. Ça marche ensemble. Jésus n'a pas prêté son corps à Christ. Non. Il est Jésus-Christ, mort à la croix comme Jésus-Christ, ressuscité comme Jésus-Christ, monté au ciel comme Jésus-Christ, assis à la droite de Dieu le Père comme Jésus-Christ, continuant à oindre l'Église comme Jésus-Christ. On ne peut pas les séparer parce que Christ n'est qu'un terme qui signifie oint, Messie, envoyé, celui qui a reçu le mandat. Or, le mandat n'est pas vide, le mandat n'est pas impersonnel. Le mandat de Dieu était personnel et le mandat de Dieu était dirigé vers la personne de Christ. Mais ça, nous en parlerons très bien le mardi. Restez connectés. Amen. Alors, je disais, lorsque nous parlons du nom de Jésus, nous parlons de l'autorité qui est rattachée à ce nom. Et cette autorité était capable et est encore capable de se démontrer. En fait, c'est un peu comme si le tout de Dieu, le tout du pouvoir de Dieu, il l'a caché dans le nom de Jésus. Amen. Vous savez, à chaque fois que Dieu se démontre ou parle de lui-même dans l'Ancien Testament, à Moïse, il dit, tu diras à Israël que je suis qui m'envoie. Mais je suis n'est pas un nom. Je suis voulait tout simplement dire celui qui est, qui était et qui sera. Celui en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Et même lorsqu'on parle de El, ou pour dire El Shaddai, El n'était pas le nom propre de Dieu. Parce que dans les coutumes et les traditions anciennes, on utilisait déjà El comme étant un titre honorifique. De même que Elohim était aussi utilisé comme un titre honorifique. Amen. Mais lorsque Dieu dit ceci, au travers de l'ange, il parle à Joseph, il parle à Marie, il leur dit, le saint enfant qui naîtra de vous, vous lui donnerez le nom de Jésus. Est-ce que je peux dire quelque chose? En fait, c'était la première fois, surtout dans le Nouveau Testament, que Dieu acceptait de se révéler par un nom. Et par un nom qui n'était pas prononcé, par rapport à une réalisation, par un nom qui ne lui était pas collé, par rapport à une religion, mais par un nom propre que Dieu lui-même avait choisi pour lui. Et il dit, ainsi donc, l'enfant qui naîtra, vous lui donnerez le nom de Jésus. Alors que dans tout l'Ancien Testament, on parle de l'enfant qui devait naître, on parle du fils qui devait arriver, mais on cache son nom. Dès lors que son nom est dévoilé, ce nom cache le plus grand mystère que nous connaissons dans le monde. Amen. Ce nom cache le plus grand pouvoir qui existe dans le monde. Alléluia. C'est comme ça qu'un homme de Dieu qui est mort depuis plus d'un siècle, qui s'appelait John Knox, qu'on avait surnommé John le prieur, un jour la reine Victoria dira ceci: je ne crains pas les chars de la reine d'Angleterre, mais je crains les prières faites au nom de Jésus par John Knox. En fait, on avait juste comme l'impression que quand cet homme parlait au nom de Jésus, il y avait un pouvoir et une autorité qui se dégageait, qui était tout simplement incontenable par l'homme, qui était tout simplement incompréhensible par l'homme, qui était tout simplement excessive. Bien-aimé, même s'il y a eu des Jésus dans la Bible, parce qu'il y en a eu à peu près 4, le nom de Jésus duquel je parle, ce n'est pas le Jésus de Bar Jésus, mais c'est le Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a reçu tout pouvoir. C'est pourquoi il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Amen. Dans
dans les cieux et sur la terre. Ça veut dire que son pouvoir transcende les mystères de l'espace et du temps. Et le pouvoir du nom de Jésus peut s'exercer dans l'eau, peut s'exercer sur la terre, peut s'exercer dans les airs et peut même s'exercer au ciel. Pourquoi? Parce que c'est le nom de celui qui a été élevé. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Auquel des anges Dieu a-t-il déjà dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que de tes ennemis je fasse ton marchepied. Parce que Jésus-Christ, c'est le nom qui sauve. Jésus-Christ, c'est le nom qui guérit. Jésus-Christ, c'est le nom qui attendrit. Jésus-Christ, c'est le nom qui console. Quelqu'un m'a dit, mais vous parlez de Jésus, je ne vois pas ce Jésus. Certes, tu ne le vois pas, mais derrière le nom se cache la vie. Derrière le nom de Jésus se cache le potentiel de ce que Jésus-Christ est. Prenez avec moi Éphésiens 1, versets 19 à 23. Oh, je sens la présence de Dieu. Éphésiens 1, verset 19 à 23. La Bible dit, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Verset 20, j'aime ça. Il l'a déployé. Qu'est-ce qu'il a déployé? Cette infinie grandeur de sa puissance. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Écoutez-moi. Il a mis sous ses pieds. Il a tout mis sous ses pieds. C'est un tout adverbe de quantité. Ça veut dire c'est un tout absolu. Donc, ce qu'il a mis sous les pieds de Jésus, il a mis Satan sous les pieds de Jésus. Il a mis le diable sous le pied de Jésus. Il a mis les démons sous les pieds de Jésus. Il a mis les maladies sous les pieds de Jésus. Il a mis les blocages sous les pieds de Jésus. Il a mis la maladie, peu importe son nom. Il l'a mis sous les pieds de qui? De Jésus. Amen. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'église. Chef suprême. L'autorité de Jésus dans l'église n'est pas négociable. La place de Jésus n'est pas cédable. Jésus n'a jamais cédé sa place. Jésus ne peut jamais laisser sa place à un autre. Il y a un prophète des temps passés qui avait l'habitude de dire qu'à chaque période de temps, à chaque période de l'humanité, il y a un Christ qui s'est manifesté faux. Le seul Christ ayant reçu le mandat de sauver l'humanité s'appelle Jésus-Christ. Amen. Et sous ses pieds que l'autorité a été donnée. C'est pourquoi les autres se sont fait appeler Christ. Leur tombe existe. Lui s'est fait appeler Christ. Lorsqu'il est mort, on a dû aller emprunter une tombe parce que même la famille savait ou se doutait bien qu'il ne resterait pas longtemps dans la tombe. Alors à quoi bon dépenser pour acheter une tombe? Et le troisième jour, il est ressuscité des morts sans l'aide d'aucune main, mais parce que le Saint-Esprit a déployé son pouvoir, a déployé sa puissance. Et c'est là que Christ est sorti. Oh, il est sorti. Lazare avait besoin de Jésus-Christ pour ressusciter, mais Christ avait besoin de l'Esprit pour ressusciter. Or, il est mort dans la chair, mais il est ressuscité en esprit. Et étant ressuscité dans l'esprit, même sa chair a été glorifiée. C'est pourquoi la Bible dit, lorsqu'il s'est présenté aux disciples, il a dit à Thomas, Thomas, pose tes mains dans ma main et tu verras. Pose tes doigts dans ma main, parce que les mains étaient encore marquées. Ce corps ressuscité, c'est le même qui était monté à la croix. C'est pourquoi ce corps ne pouvait pas être brisé. Et Dieu a accepté que l'on frappe le corps, que l'on le mortifie, que l'on troue le corps, mais non pas qu'on le brise. C'est pourquoi, même lorsqu'on a cherché à le briser, il était déjà mort. Et quand on a enfoncé la lance, on a vu que de lui ne sortait que de l'eau. Parce qu'il avait perdu le sang, il avait perdu la vie. Et il fallait que ce sang tombe sur la terre pour que l'humanité entière soit sauvée lorsque quiconque croira. Amen. Verset 23, 22 et 23, la Bible dit, il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. La plénitude de celui qui remplit tout
en tous. Je répète, la plénitude, ça veut dire, bien-aimé, lorsque nous avons le nom de Jésus, nous n'avons pas une partie de Dieu, mais nous avons le tout de Dieu. Nous avons la plénitude de celui qui nous a remplis, de celui qui nous a donné la force, de celui qui nous a donné la grâce, de celui qui nous accorde les possibilités inexplorées depuis toujours. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et par là, je peux dire, il y a donc une autorité qui se cache dans le nom de Jésus. Et cette autorité, elle est suprême. Ce qui fait que quand nous utilisons le nom de Jésus, nous nous connectons à l'autorité suprême et nous devenons ainsi des autorités déléguées. Parce que Christ reste le suprême. Peu importe le nombre de personnes, peu importe le nombre de paralytiques que tu peux faire marcher dans l'église, c'est Christ qui reste l'autorité suprême. Nous agissons tous sur principe d'une autorité déléguée. C'est pourquoi même quand vous voyez les ordonnances présidentielles, le président signe. Et même s'il ne signe pas, le premier ministre ou le DIRCAP signe. Mais il signe non pas comme celui qui engage l'État, mais il signe comme celui qui a reçu un pouvoir délégué. Oh, est-ce que je peux dire quelque chose? Quand nous avons un pouvoir délégué et que nous en comprenons les contours, c'est le Saint-Esprit qui répond de nos actes. La responsabilité qui nous incombe, c'est de vivre dans la communion avec Dieu. C'est de marcher dans la sanctification. C'est d'avoir une vie de prière, une vie d'intimité. Et lorsque nous avons cette vie, le Saint-Esprit répond pour nous. Et même si le Saint-Esprit ne le fait pas, la Bible dit, nous avons notre avocat auprès du Père. Et c'est qui cet avocat? Il a un nom, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh, j'aime ça. Et s'il y a donc une autorité dans le nom de Jésus, dans la communion avec le porteur du nom, nous pouvons déployer la puissance qui s'y cache. Vous savez, nous sommes nés du temps de la dictature que nous avons connue dans notre pays. Vous savez, certaines personnes étaient craintes, et même aujourd'hui ça existe encore, juste parce qu'il dit, je suis le frère de tel. Je porte le nom de tel. Le nom que l'on porte prouve l'identité qu'on a. Et l'identité qui se cache dans le nom cache également l'autorité de celui qui a donné le nom. Alors lorsque je vis en intimité avec Jésus-Christ, ça veut dire que cette autorité, ce pouvoir vient également se déployer au travers de moi. C'est pourquoi, bien-aimé, le nom de Jésus, c'est une richesse que Dieu nous a donnée. Prenez avec moi Acte 3, versets 6 à 8, nous allons le démontrer. Merci Jésus. Le nom de Jésus est plus grand que tous les noms. Alléluia. Acte 3, versets 6 à 8, la Bible dit, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Mais j'aime bien cette partie du verset 6. Pierre dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, au nom de Jésus. En fait, pour Pierre, le nom de Jésus, c'est une richesse qu'il possédait. Le nom de Jésus, c'est une autorité qu'il avait. Si pour le paralytique qui était devant le portique, son besoin c'était les pièces de monnaie, Pierre n'a pas vu son besoin des pièces de monnaie, mais il a plutôt vu son besoin de pouvoir marcher. Or, pour marcher, il fallait une autorité, qu'une autorité spirituelle se déploie, commande depuis le monde spirituel, afin que dans le physique, les choses se fassent. Or, la Bible dit ceci, tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié au ciel. Donc, Pierre, devant ce paralytique, savait que moi, Pierre, j'ai une richesse, j'ai une autorité, j'ai un pouvoir qui est capable de changer la condition de cet homme. Et ce pouvoir-là ne se cache pas dans ma gibecière. Ce pouvoir-là ne se cache pas dans ma tête, mais ce pouvoir se cache dans mon esprit. Et ce pouvoir s'appelle le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous possédons le nom de Jésus
comme étant une richesse. Nous possédons le nom de Jésus comme étant un pouvoir. Nous possédons Christ en nous, et quand nous le possédons en nous, son nom fait valoir son autorité. Je vais vous raconter l'histoire d'un homme qu'on appelait John Bunyan, celui qui a écrit Le Voyage du Pèlerin, le livre chrétien le plus lu après la Bible. Je me rappelle, j'ai lu ce livre, ça fait 28 ans, lorsque je venais de me convertir. Ça a changé ma manière de voir. Et je me rappelle de ce soir-là, c'était à la borne, et on projetait comme ça des vidéos. Et quand je suis venu, j'ai suivi cela. J'ai pleuré. Et c'est ce jour-là, en fait, que j'ai compris. Je m'étais déjà converti. Mais c'est ce jour-là que j'ai compris que je dois prendre ma conversion au sérieux. Parce que je suis pèlerin sur cette terre, je connaîtrai des embûches. Je connaîtrai les combats. Mais les combats ne veulent pas dire que Dieu n'est pas avec moi. Amen, amen. Les combats ne veulent pas le dire. Alors, j'aimerais partager avec vous ce témoignage de cet homme qu'on appelle John Bunyan, qu'on appelait. Cet homme prêchait Christ. Et en son temps, on l'a arrêté. On l'a jeté en prison. Il avait une fille de 19 ans. La fille était muette, elle était sourde et elle était aveugle. Alors ses bourrons lui ont dit, écoute, si seulement tu acceptes d'arrêter de prêcher le nom de Jésus, nous allons te libérer. Tu participeras même à l'anniversaire de ta fille qui est déjà mourante. Et quand on lui a dit ça, il a regardé ses bourreaux et il leur a dit, si j'ai trouvé Christ en prison, je préfère rester en prison parce que j'ai déjà présenté Christ à ma fille. Même si aujourd'hui elle meurt, on se verra dans le royaume des cieux. Bien-aimé, un prisonnier vient le voir. Il lui dit, mais John, tu parles toujours de ce Jésus, mais nous ne le voyons même pas. Il a regardé ce prisonnier, il dit, il vit en moi. Le prisonnier dit, non, moi je veux le voir. Il dit au prisonnier, viens me voir demain à telle heure, tu verras Jésus. Bien-aimé, pendant que l'heure est arrivée et que le prisonnier se présentait, oh j'aime ça. John Bunyan avait donné le dos à la porte de sa cellule. Ce prisonnier, quand il entre, il dit, John, où est donc ton Jésus? John s'est tourné vers le prisonnier. Le prisonnier s'est mis à crier, j'ai vu Jésus, j'ai vu Jésus. Et un réveil a commencé dans la prison. Parce que cet homme était rempli de la personne. Quand on est rempli de la personne nous remplit de son autorité. Quand on est rempli de la personne est remplie, vous remplit de son autorité. Bien-aimé, c'est le même principe avec le mariage. On ne peut jamais respecter un homme sans respecter sa femme. Celui qui vous respecte et qui ne respecte pas votre femme, en réalité, il ne vous respecte pas non plus. Amen. Alléluia. Donc John, en le regardant, vivant dans la communion avec le Saint-Esprit, vivant dans la communion avec la personne de Jésus, on a pu voir que sa vie ne lui appartenait plus. Ainsi donc, je rejoins Galates 2:20 qui dit ceci, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est qui? C'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en moi, son autorité se démontrera au travers de moi. Amen. C'est pourquoi Pierre pouvait dire, je n'ai ni or ni argent, mais j'ai le nom de celui qui est ressuscité. J'ai le nom de celui au travers duquel le monde a été créé. J'ai le nom de celui à qui toute autorité a été donnée. J'ai le nom de celui qui est le plus puissant de tous les hommes. Il s'appelle Jésus. Et quand il a dit au paralytique, au nom de Jésus, lève-toi et marche, il n'a pas attendu que le paralytique titube. Non, lui-même est venu. Il a pris le paralytique par la main. Ça montre l'assurance qu'il avait sur le nom de Jésus. Il savait que ce nom n'échoue jamais. Je voudrais dire à une personne, peu importe ta maladie, peu importe le problème qui te dérange, le nom de Jésus n'a jamais échoué. Le nom de Jésus ne souffre pas de panne. La panne est toujours du côté de l'homme, elle n'est jamais du côté de Dieu. Oh, Jésus, ce nom n'est pas un nom de philosophie. Ce nom, ce n'est pas à comparer avec Nostradamus. Ce nom n'est pas à comparer avec Polycarpe. Ce nom n'est pas à comparer avec Platon. Ce nom n'est pas à comparer avec Socrate. Ce nom n'est pas à comparer avec Sartre, avec Madame de Sévigné. Non! Eux, quand on parle d'eux, on voit leur philosophie. Mais quand on parle de Jésus, on ne voit pas une philosophie, mais on voit une vie. Amen. J'ai fait mon choix. Je suivrai Jésus jusqu'à la mort. Amen. C'est dans le nom de Jésus que se cache la puissance. C'est dans le nom de Jésus que se cache l'autorité. Et dans la communion avec Jésus-Christ,
je peux déployer sa puissance. Ce qui veut dire que sans la communion avec Jésus, je ne peux pas déployer sa puissance. Pourquoi? Parce que si j'essaie de déployer la puissance de Jésus en criant au nom de Jésus, au nom de Jésus, si ce Jésus n'a pas d'autorité sur ma vie, bien aimé, je peux terminer comme les fils de Sceva. Retenez qu'il y avait des magiciens. Retenez qu'il y avait des fils de magiciens. Retenez aussi qu'il y avait les fils de Sceva. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait dans Acte 19? Ils ont crié au nom de Jésus que prêche Paul. Ça veut dire l'autorité ne se cache pas parce que nous avons prononcé ce nom. L'autorité se libère de nous. Quand l'onction vient sur nous, l'autorité se libère de nous. Quand nous disons le nom de Jésus, à cause de l'autorité déjà que le porteur du nom jouit dans notre vie. Or, les fils de Sceva ont prononcé et ont cité au nom de Jésus. Les démons sont sortis. Après, ils se sont rendus compte que tiens, on ne devrait pas sortir. Qui sont donc ces gens? Parce que Paul, on le connaît. Silas, on le connaît. Ngawala, on le connaît. Mais qui sont ces gens? La Bible dit, ces possédés se jetèrent sur eux, leur déchirèrent les vêtements, les frappèrent. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, les fils de Sceva existent encore? Des gens qui se vautrent dans le péché. Des gens qui vivent dans l'abomination. Qui parlent au nom de Jésus, qui crient le nom de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais le dire, Dieu me le disait ce matin vers 5 heures. Ces gens finissent toujours mal. Pourquoi? Parce que on ne peut pas humilier le porteur du nom et prétendre utiliser son nom. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une mort spirituelle qui vient dans notre esprit. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit lui-même que dans les derniers jours, il y en aura qui diront, Maître, Maître, nous avons servi en ton nom. Il leur dira, en réalité je vous dis, éloignez-vous de moi. Donc le problème n'est pas d'utiliser le nom de Jésus, mais le problème c'est d'avoir une communion avec la personne de Jésus. Le plus important c'est d'avoir une communion, d'entretenir une communion avec le porteur du nom. Sans communion avec le porteur du nom, le nom que nous citons devient une farce. Même si les anges peuvent travailler à cause du fait qu'ils ont entendu ce nom, bien-aimés, n'en arrivez jamais à une dimension où Dieu agit avec vous par pitié. Il faut que Dieu agisse avec vous par grâce. Est-ce que je peux dire quelque chose? Parce que dans la grâce, il y a une notion de méritocratie, mais qui est cachée. Dans la grâce, il y a une notion de faveur. Dans la grâce, Dieu vous voit. Il dit, il n'était pas éligible, mais ma grâce l'a rendu éligible. Et quant à lui-même, il s'est gardé éligible. C'est pourquoi dans 2 Pierre 1,10, l'apôtre Pierre dit, marchons donc de manière à asseoir notre élection. Marchons de manière à asseoir notre élection. Bien-aimés, la génération de fils de Sceva existe encore. De ces gens qui vont chercher des prophéties derrière des fétiches. De ces gens qui vont chercher des prophéties parce qu'on les leur purge ici au Bas-Congo. De ces gens qui vont chercher des prophéties en mettant des feuilles sous la langue. Non, de ces gens qui vont chercher la puissance de Dieu en allant faire des offrandes sur l'océan. De ces gens qui vont chercher la prophétie, qui vont chercher l'onction en couchant avec les femmes d'autrui. De ces gens qui vont chercher l'onction soi-disant en sortant avec des filles vierges ou encore en sortant avec des filles durant leur période de menstruation. Bien-aimé, j'aimerais le dire, Dieu n'est pas dedans. Tu auras le miracle que tu cherches, mais tu n'auras pas la vie éternelle. Parce que lorsque tu utilises le nom de Jésus, sans avoir l'autorité de Jésus dans ta vie, à cause du pouvoir que Jésus déploie en habitant lui-même en toi, la chose qui est en train de travailler, ce n'est pas Dieu. Comme disait le pasteur Verneau, c'est de la mousse. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il est donc impératif, quand nous marchons avec Jésus, de comprendre une chose. Le nom, il est dangereux de déployer sa puissance quand vous n'êtes pas sûr que la communion n'est pas bonne. Vaut mieux se taire. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, n'imposez pas les mains avec précipitation. Bien-aimé, on peut faire un miracle. On peut donner une prophétie, mais Dieu n'est plus là. Parce que la bouteille de parfum garde l'odeur du parfum, même lorsqu'elle est cassée. Mais pourtant, plus personne ne peut l'utiliser parce qu'elle ne sait plus rien contenir. Est-ce que quelqu'un m'a compris? La communion avec le porteur du nom nous aidera à déployer le nom avec autorité. Je voudrais dire à une maman marchande, ce n'est pas parce que tu caches
ton argent dans ta Bible qu'un voleur ne le prendra pas. Ce n'est pas parce que tu caches ton argent dans ta Bible que rien n'arrivera de mauvais. Ce n'est pas parce que tu dors avec la Bible sous l'oreiller que tu ne feras pas des cauchemars. Est-ce que je peux te dire, le diable ne craint pas la Bible, mais le diable craint l'autorité que la parole a sur nous. La Bible n'est qu'un livre. Biblia, ça signifie le livre. La Bible n'est qu'un livre. Ça ne fait pas peur au diable. Bien-aimé, moi j'ai été chez des musulmans chez lesquels j'ai retrouvé quoi? Une Bible dans leur bibliothèque. J'ai fait la connaissance d'une Sénégalaise aux États-Unis. Cette Sénégalaise, le jour où elle a découvert la Bible, elle a lu toute la Bible en 3 jours. Ensuite, elle est allée voir son père qui était imam. Elle a dit, papa, mais la Bible ici est meilleure que le Coran. Pourquoi tu ne me fais pas lire? Le papa dit, mais je ne comprends pas ce que tu veux dire, ma fille. La fille dit, papa, j'ai découvert dans cette Bible un personnage qu'on appelle Jésus. Quand tu lis sa vie, papa, tu sens que ce ne sont pas des fables. Tu sens que sa vie est un mystère, mais un mystère qu'il peut transmettre à ceux qui le suivent. Parce que Jésus est plus puissant que Mahomet. Bien aimé, le papa était fâché. Il a chassé la fille de la maison. Un jour, lui-même s'est dit, je vais prendre finalement ce livre qu'il y a dans ma bibliothèque, je vais le lire. Quand le papa l'a lu, lui, il a lu toute la Bible en 2 jours. Quand il a lu, il a regardé, il dit, donc, ce Jésus est plus puissant que Mahomet. Je décide de le suivre. Amen. Parce que Jésus, ce n'est pas une philosophie. Jésus, c'est une personne qui nous donne la vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je disais, est-ce que quelqu'un me comprend? Je disais encore, est-ce que quelqu'un me comprend? Alors la provision de Dieu, il l'a cachée dans le nom de Jésus. La provision de Dieu où je change, il l'a cachée en Jésus. C'est pourquoi Jésus dit, le Père m'a tout donné. Donc Jésus était la personnification du tout de Dieu. Et ayant reçu le tout de Dieu, maintenant à nous, qu'est-ce qu'il fait? Quand il vient habiter en nous, il nous donne de pouvoir invoquer son nom. Et quand nous invoquons son nom et que nous le déclarons, l'autorité et le pouvoir sortent au travers du nom de Jésus. Est-ce que je peux dire quelque chose? L'homme qui porte en lui Jésus, parce qu'il est né de nouveau, il a en lui un puits. C'est pourquoi dans Jean 7, verset 37, le Seigneur Jésus dira ceci, que ceux qui prendront de l'eau que je leur donnerai, cette eau va couler en eux jusque dans la vie éternelle. La pensée, c'est laquelle? C'est que eux-mêmes deviendront une fontaine et que de cette fontaine coulera l'eau jusque dans la vie éternelle. Il ne nous donne pas un ruisseau. Il nous transforme en une source de production. Amen. Jusque dans la vie éternelle. Tout ce dont tu as besoin, c'est de recevoir Jésus. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'être sérieux avec Jésus. Si tu es sérieux avec Jésus-Christ, qu'est-ce qui va se passer? Ton être intérieur va se transformer en une fontaine dont l'eau va couler jusque dans la vie éternelle. Et l'autorité se déploiera parce que le tout de Dieu, Dieu l'a donné à Jésus. Souvenez-vous d'Éphésiens 1 que nous venons de lire. Dieu a donné tout pouvoir. Tout pouvoir. Éphésiens 1, 22. Tout pouvoir. Il a donné tout ce qui lui appartient. Il l'a donné au Fils. C'est pourquoi la Bible dit que le Fils est le reflet de sa gloire. Il est le reflet de sa personne. Le Père ne se montre pas aujourd'hui pour dire viens sur la montagne, je descendrai. Le Père ne se montre pas aujourd'hui pour dire viens en retraite, tu me verras. Non, mais le Père nous dit va en retraite, va sur la montagne. Et quand nous arrivons sur la montagne, le Saint-Esprit vient nous présenter la personne de Jésus. C'est pourquoi le Seigneur Jésus pouvait dire dans Jean 14 que quand il viendra, il prendra de ce qui est à moi, il vous le donnera. Le Saint-Esprit ne vient pas pour dire adorez-moi. Le Saint-Esprit ne vient pas pour dire prosternez-vous devant moi. Mais le Saint-Esprit, quand il vient élever Jésus, nous-mêmes nous nous prosternons devant Jésus. Et le Saint-Esprit comme partenaire, c'est pourquoi dans nos prières nous avons l'habitude de dire Seigneur, avec le Saint-Esprit nous te prions. Parce que c'est par et avec le Saint-Esprit que nos prières montent jusqu'à Jésus. Et le Saint-Esprit, on ne l'adore pas. Mais le Saint-Esprit est un partenaire dans la prière. C'est pourquoi dans Éphésiens 4:30, la Bible dit ceci. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, avec lequel vous avez été scellés. Oh merveilleux Jésus. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 5, que le Saint-Esprit nous a été donné comme étant des arts.
Ça veut dire, il est la compte de ce qui sera. Il est la compte de ce qui sera. Mais Jésus a déjà évoqué, il dit, il est bon que je m'en aille, afin de vous envoyer un autre parakletos. Un altos parakletos veut dire, quelqu'un qui est comme moi. Il n'est pas moi, il est comme moi. Nous cheminons ensemble, nous atteindrons le même but. Est-ce que je peux te dire, ce jour-là, lorsque aura retenti la trompette, le Saint-Esprit nous prendra par son souffle. Il nous amènera dans les airs. Et lorsque le Saint-Esprit, écoutez-moi bien, quand le Saint-Esprit aura amené l'église dans les airs, et que là dans les airs, il nous aura donné à Christ, nous aurons le Christ et nous aurons le Saint-Esprit. Les arts seront devenus complets. Est-ce que je peux te dire, c'est là que nous atteindrons la rédemption finale. Parce que nous aurons été enlevés. Le Saint-Esprit n'est pas la rédemption. Le Saint-Esprit, c'est les arts qui nous annoncent. C'est la compte, c'est le gage qui nous dit que la rédemption finale viendra. C'est pourquoi on n'a pas appelé Saint-Esprit rédempteur, mais on a appelé Jésus le rédempteur. Ensuite, écoutez le cheminement. Le Saint-Esprit nous amène à Jésus. Les deux nous amènent au ciel. Parce que l'Esprit va quitter la terre lorsque l'Église aura été enlevée. Ça veut dire que nous nous retrouvons avec le Christ et avec l'Esprit. Maintenant, lorsque nous serons ensemble, que va faire Jésus? Il nous prendra ensuite, comme dit le livre des Hébreux. Maintenant, lui nous présentera au Père. Et nous aurons la Trinité. Et nous serons les fils avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et en ce moment-là, que fera Jésus? Il nous installera à la droite du Père, parce qu'il a dit, je vais vous préparer une place, afin que là où je serai, que vous y soyez aussi. Le Saint-Esprit, à l'image des Gaïs qui préparaient les femmes à l'époque d'Esther, le Saint-Esprit prépare l'Église à la rencontre de Jésus. J'aime la présence de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit prépare l'Église à la rencontre de Jésus, notre Rédempteur, celui qui nous apportera la rédemption finale. Alléluia. J'aime bien cela, j'aime bien cela. Bien-aimé, c'est pourquoi Jésus lui-même a dit, je ne vous laisse pas seul, je vous laisse avec l'Esprit. Mais quand l'Esprit vient, qu'est-ce qu'il fait? Il nous rappelle qu'en fait, vous avez besoin de moi pour être bien. Mais moi, qu'est-ce que je fais? Je vais vous apprendre à connaître Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, et le Seigneur Jésus lui-même dit, il vous conduira dans la connaissance de la vérité. Mais qui donc est la vérité? Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc le Saint-Esprit nous conduit à faire quoi? À connaître la vérité, à marcher sur le chemin de la vérité et à recevoir la vie que la vérité apporte. J'aime Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi le Saint-Esprit, quand il vient, il ne parle pas de lui. J'ai entendu un jour un jeune homme dire, maintenant c'est le Saint-Esprit qui me parle. Il m'a dit, prosternez-vous devant moi. Maintenant c'est Dieu, le Père, qui me parle. Non, la voix de Dieu sur terre se parle par le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous pouvons le prier et nous ne l'adorons pas. Parce que sa mission, c'est de nous amener à adorer Jésus. Et quand nous adorons Jésus, la gloire que nous donnons à Jésus, Jésus la cède à son Père. C'est pourquoi il dit, il n'y a qu'un seul médiateur entre le Père et vous, c'est Jésus. Et dans Jean 17, il dira, Seigneur, il dira à ses disciples, vous et moi nous sommes un. Le Père et moi nous sommes un. Mais il ne dit jamais, vous et le Père, vous êtes un. Amen. Parce qu'il aime. Quand le Saint-Esprit prend notre adoration, l'amène à Jésus, Jésus prend l'adoration, il va dire au Père, Père, je n'en suis pas digne, prends, je te donne. Est-ce que je peux te dire? Parce que Jésus se range toujours de notre côté. Et c'est lui qui va adoucir, attendrir le cœur du Père. C'est pourquoi on l'appelle un avocat. L'avocat ne défend pas seulement, mais l'avocat se substitue à son client. C'est pourquoi l'avocat a la possibilité d'agir en lieu et place directe de son client. Jésus-Christ est vivant. Donne-moi un amen bien. Jean 14, versets 11 à 14. Je sens la présence de Dieu. Je sens que Dieu lui-même est d'accord quand je parle comme ça. Alléluia. Jean 14, 11 à 14, la Bible dit, croyez-moi, je suis dans le Père.
Et le Père est en moi. Croyez du moins à cause des œuvres. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Verset 13. Et tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Écoutez, on va décortiquer un peu ici. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. L'homme qui dit ça, c'est le même qui dit je pars. Mais il dit, même quand je serai parti, quand vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié en moi. Mais qui va glorifier le Fils? L'Esprit. Et quand il dit je le ferai, qui est le bras de la Trinité qui agit? L'Esprit. C'est pourquoi le Saint-Esprit ne s'est jamais présenté comme étant un homme. Amen. Verset 14. Et si vous demandez quelque chose en mon nom, il ajoute encore, je le ferai. Mais il le fera par qui? Par le bras de la Trinité qui est le Saint-Esprit. C'est pourquoi dans Marc 3, le même Jésus dit que si c'est par le doigt de Dieu que je le fais. Or, l'un des symboles du Saint-Esprit, c'est le doigt de Dieu. Et quand il se compare lui-même, il dit, si c'est par le doigt de Dieu que je le fais, c'est que le royaume des cieux est venu parmi vous. Mais qui donc est le garant du royaume des cieux? L'Esprit. Amen. Amen. C'est pourquoi plus tard lui-même dira, personne ne peut marcher avec moi et dire que je sers Dieu avec la puissance de Belzébul. Non. Jésus savait qu'il était rempli de l'Esprit et que l'Esprit accomplirait sa volonté. C'est pourquoi il dit, je le ferai. C'est pourquoi, pour les œuvres réalisées par l'Esprit, c'est à Jésus que nous rendons gloire. C'est à Jésus que nous rendons gloire. C'est à Jésus que nous rendons gloire. C'est à Jésus. Vous savez, lorsque les deux disciples marchaient sur le chemin d'Emmaüs, un troisième homme est venu. Il leur parlait, ils ont échangé. Un des disciples lui a même dit, oh, es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et qui n'ait pas entendu parler de ce Galiléen, un homme puissant en œuvre et en parole? Là, ils n'ont rien réalisé. Mais le jour où Jésus leur apparaît, la Bible dit, eux-mêmes diront, ah, nos cœurs n'étaient-ils pas en train de battre lorsque cet homme nous parlait? Est-ce que je peux te dire? Parce qu'en réalité, quand Jésus est ressuscité, il commençait à dégager. Au-delà de la présence de Dieu, il était en train de dégager la présence de l'Esprit. Amen. Amen. Mais sauf que l'Esprit, n'ayant pas encore ou n'étant pas passé par la Pentecôte, il ne pouvait pas remplir les hommes. C'est pourquoi Jésus leur dit, restez ici jusqu'à ce que vous ayez reçu une puissance. Cette puissance sortira de l'Esprit quand il descendra, parce que l'Esprit viendra de moi. C'est alors que vous serez mes témoins. Écoutez, Jésus dit aux disciples, vous deviendrez mes témoins que lorsque l'Esprit sera descendu en vous, parce que le témoignage, c'est une puissance de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut dire que l'évangile est une puissance de Dieu pour quiconque croit. Sans l'effusion du Saint-Esprit, nous ne sommes des témoins que de la philosophie. Mais avec la puissance de l'Esprit, nous devenons des témoins effectifs. C'est comme ça que le même Pierre qui avait eu peur de la mort, lorsqu'on vient les arrêter dans Acte 4, c'est le même Pierre qui prend le leadership, qui commence à parler avec autorité. Dans Acte 2, c'est le même Pierre, lorsque les gens accourent pour dire ces gens doivent être ivres de vin. Que veut donc dire ceci? Mana. C'est le même Pierre qui va dire, écoutez hommes frères, ces gens que vous voyez, ils ne sont pas ivres de vin, mais ils sont remplis de l'Esprit. Une vérité qu'il ne pouvait pas saisir par la petitesse de son intelligence. Mais le Saint-Esprit l'amène à comprendre la profondeur de la parole, la profondeur de la révélation, parce que l'Esprit apporte à l'homme la révélation et l'inspiration. Amen. Il vivifie la parole en l'homme. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi, bien-aimés, nous aimons la communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi la Bible appelle le Saint-Esprit dans Romains 8, verset 9. La Bible appelle le Saint-Esprit, je disais dans Romains 8, verset 9, la Bible l'appelle l'Esprit de Christ. La Bible l'appelle également l'Esprit de la prophétie, l'Esprit de l'accomplissement.
Il est l'Esprit de Christ. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient nous amener à réaliser qui est-ce que Christ est. Je bénis la présence du Seigneur. Jean 16, verset 14, la Bible dit, il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi, il vous l'annoncera. Il me glorifiera, il prendra ce qui est à moi et il vous le donnera. Alors, notre dernier point de cet avant-midi, comment déployer l'autorité du nom de Jésus? Il me reste encore à peu près 20 minutes. Comment déployer l'autorité du nom de Jésus? La première des choses, c'est de croire en Jésus-Christ comme Sauveur et le recevoir comme Seigneur. C'est de croire en Jésus-Christ. C'est de marcher avec lui. C'est être capable de mélanger la dimension du Seigneur avec le Sauveur, la dimension du Sauveur avec le Seigneur. Crois. Parce que celui qui ne croit pas ne possédera pas. Amen. Tout commence par croire. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi. Et la Bible dit encore, mon juste vivra par la foi. La foi nous permet d'être appelés les justes de Dieu. La foi nous permet d'être considérés comme des personnes qui marchent avec Dieu. La foi nous permet d'être considérés comme des personnes qui ont Jésus en eux. Ainsi donc, nous n'allons pas vers Jésus, mais Jésus est déjà en nous. Lorsque nous lui avons donné notre vie, le premier pas, bien-aimé, c'est que tu donnes ta vie à Jésus. Amen. Le deuxième pas, c'est de marcher avec Jésus dans la crainte. Parce qu'on peut avoir été sauvé, mais sans qu'on ait la crainte de Dieu dans notre marche de tous les jours. Et c'est là que j'expliquais qu'aujourd'hui, il existe encore des fils de Sceva. Amen. Amen. Troisième chose, c'est de confesser l'autorité du nom de Jésus, tout en sachant qu'elle est une richesse que nous portons en nous. Elle n'est pas une richesse vers laquelle nous allons, mais elle est une richesse que nous portons en nous. Et là, nous rejoignons ainsi notre bien-aimé l'apôtre Pierre, qui a dit « c'est que j'ai ». Je répète, « c'est que j'ai ». Et l'apôtre Paul, dans Acte 19, lui aussi dira « c'est que j'ai ». Alors lève-toi. Amen. C'est que j'ai. Parce qu'ils estiment qu'ils ont ça en eux. Vous savez, une personne qui a l'autorité, dans le monde spirituel, il déclare. Dans le monde spirituel, il parle. Parce que l'autorité se déclare. L'autorité se parle. Et quand Pierre dit au nom de Jésus, lève-toi et marche. J'aime bien, il dit au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Donc il précise bien que le nom par lequel tu vas marcher, ce n'est pas le nom de Jésus de votre famille, mais c'est le nom de Jésus de Nazareth, de celui qui est né de Marie, de celui qui est né de Joseph, par la loi de la prophétie et par la loi de l'effusion de l'esprit. Parce que la Bible dit, la Vierge sera enceinte lorsque l'esprit la couvrira. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. La quatrième des choses, c'est de déclarer avec foi, sans douter dans son cœur. Je répète, c'est de déclarer avec foi, sans douter dans son cœur. Pasteur Christian, celui qui déclare avec foi ne croit pas au contraire de ce qu'il dit. Je répète, celui qui déclare avec foi ne croit pas au contraire de ce qu'il dit. C'est un peu comme si il pouvait dire ceci: il ne saurait donc en être autrement. Jean 14, verset 13. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Il fera tout. Est-ce que je peux te dire, il n'y a pas de miracle dont Dieu soit incapable d'accomplir. C'est bizarre, c'est comme si Dieu s'adressait à moi-même. Il n'y a pas de miracle que Dieu puisse se montrer incapable d'accomplir. Non. Non. Hier, j'ai été prié pour une dame le matin. Je lui dis, maman, pendant qu'on prie, Dieu me dit, il est en train de restaurer ton corps et tu deviendras maman. Le soir, la dame m'écrit. Elle me dit, prophète,
Mon corps est en train de réagir bizarrement. Je crois qu'un miracle est en train de se produire. Les femmes comprendront. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Parce qu'il n'y a pas d'impossibilité. Oh bien-aimé, j'aime le dire, nous retournons à la folie de la foi. Nous avons été intelligents dans les choses de Dieu. Retournons à la folie de la foi. Hier, je parlais avec un étudiant en médecine de l'église. Il me dit, papa, imaginons qu'on vous dise votre femme est grosse, mais si elle garde la grossesse est en train de se développer en dehors de l'utérus. Si elle garde la grossesse, elle va mourir. Il faut qu'elle avorte. J'ai dit au frère, la parole de Dieu m'a dit, on ne trouvera pas chez toi des femmes qui avortent. Je m'accrocherai à cette parole. Je ne douterai pas. Je ne sais pas comment l'enfant entrera dans les trompes, mais je sais qu'il entrera. Un jour, j'ai prié pour la femme d'un ami qui s'appelle Papi Kazadi. Après leur première grossesse, la femme, on lui a enlevé les trompes. On a prié. Je lui ai dit, maman, tu auras des enfants. Elle me dit, mais comment j'en aurai? J'ai dit, ça, c'est pas mon problème. Même avec une seule trompe, Dieu te donnera des enfants. Cette femme a fait 2 enfants après le premier. Parce que Dieu est Dieu. On va dire à une femme, mais quand on regarde ton bassin, c'est impossible que tu portes une grossesse. Certainement, tu ne feras que des prématurés. Ma soeur, quand Dieu t'a donné ce corps, il savait que ce bassin-là est capable d'amener un témoignage. Donc, tu auras un enfant. Donne-moi un amen bien. Je disais que Dieu est capable et que rien ne peut l'arrêter. C'est pourquoi, parle, ne doute point dans ton cœur. Quand ton enfant est malade, avant même de l'amener à l'hôpital, impose-lui d'abord les mains. Vous savez, mon 4e enfant s'appelle Neri Israël Nkawala. Je lui ai donné le nom d'Israël parce que c'est un vainqueur. Un beau jour, je vais déposer sa maman à l'hôpital. Je pars faire un tour. C'était avant que l'enfant ne naisse. Elle me rappelle, elle dit, chérie, il y a un problème. Tu dois venir prendre une décision. Quand j'arrive, le médecin me dit, mais monsieur Ngawala, j'ai dit, bien moi. Le médecin me dit, il y a un problème ici. J'ai dit, lequel? Elle me dit, il y a une masse dans le corps de votre femme. Cette masse est en train d'étouffer l'enfant. Mais si la masse se développe et que l'enfant continue à grossir, et l'enfant et la maman, ajoutons aussi, et la masse vont mourir. Alors vous devez signer un papier pour qu'on enlève. Si vous ne voulez pas qu'on enlève cette grossesse, signez un papier. J'ai regardé la dame. J'ai dit, madame, il est écrit dans Exode 23 que chez toi la femme n'avortera pas. Or moi, Ngawala, je suis sacrificateur de l'Éternel dans ma génération et pour les générations à venir. J'ai dit à la dame, je ne signe rien. Mais l'enfant là aussi, vous ne l'enlèverez pas. Parce que je ne l'avais pas demandé à Dieu. C'est Dieu qui me l'a donné. Et dans ma Bible, il est également écrit qu'un fils est un don de l'Éternel. J'ai dit au médecin, donne-nous quelques minutes. Le médecin est sorti. J'ai dit à ma femme, allez, monte sur le lit. J'ai pris la posture d'un médecin. J'ai parlé à l'enfant. Je lui ai dit, écoute, la voix que tu entends, c'est papa. Papa t'attend, tu dois naître. J'ai dit à la masse, toi tu étais inattendu, disparais. Et je suis allé voir le médecin moi-même. J'ai dit, docteur, venez. La masse a disparu. Or, c'était une masse invisible à l'œil nu. Parce que ce n'était pas une sorte de kyste. La masse était interne. Le médecin m'a dit, mais je venais de faire l'examen. J'ai dit, madame, moi-même je vais payer, faites encore. Quand on a fait le scanner, il n'y avait plus rien. Pourquoi? Parce qu'un miracle s'est produit. C'est pourquoi mon père Idaosa disait toujours, la chose la plus difficile, c'est de croire. Un homme qui croit vit l'impossible. Bien-aimé, je répète, un homme qui croit vit l'impossible. Un homme qui croit. Vous savez, un jour, on devait suivre une cassette VHS à l'époque sur magnétoscope, appelée communément vidéo. Qu'est-ce qui va se passer? On introduit la vidéo, la cassette, la vidéo est abîmée. Ça ne sait plus lire. J'ai dit à l'ami avec qui on était, j'ai dit, attends, ça doit fonctionner. Je sens que Dieu veut nous communiquer quelque chose. Et nous devrions suivre la cassette sur God's Generals, donc les généraux de Dieu. J'ai pris l'huile d'onction, j'ai imposé la main sur la vidéo, j'ai jeté de l'huile d'onction dedans. Et puis après, j'ai pris la cassette, j'ai mis dedans. La vidéo a obéi. Cette vidéo a continué à fonctionner 10 ans plus tard. Ça fonctionnait toujours. Parce que les miracles n'arrivent pas. Parce que nous sommes dans des circonstances particulières. Mais un homme qui a la foi peut programmer le miracle pour sa femme,
pour ses enfants, pour son mari si tu es une femme, le miracle existe encore. Est-ce que quelqu'un m'a compris? J'étais en train de dire à mon épouse, maman Nana, il y a quelques jours, j'ai dit, tu sais, si le diable a réussi à faire quelque chose, nous allons lui montrer que le contraire de ce qu'il a fait existe. Le miracle est programmé par la foi. Est-ce que je peux te dire? En fait, ce n'est pas le ciel qui programme le miracle, mais c'est la foi de l'homme qui est sur la terre qui programme le miracle et le ciel s'exécute. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a lui-même dit, et il a énoncé un principe. Nous les hommes de la Bible nous disons, tout ce qui est scellé au ciel est scellé sur la terre. C'est faux. Jésus a dit, tout ce qui est scellé sur la terre est scellé au ciel. Mais comment donc scellons-nous les choses sur la terre? La Bible répond, car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on n'a pas encore vues. Or, qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu? C'est ce qui se cache. Quelles sont les choses sur lesquelles on espère? C'est ce qui doit arriver. Et que fait l'homme de foi? Il parle. David était un homme de foi. Pendant qu'il fouillait Absalom, un autre de ses conseillers lui dit, mais roi, Achitophel, lui aussi a suivi Absalom. David dit, retourne au royaume afin de détruire le conseil d'Achitophel. Je reviendrai t'y rejoindre. David savait qu'il allait rejoindre son royaume. Vous savez pourquoi? Parce qu'il savait que dans le royaume d'Israël, que là à Jérusalem, là dans la cité de David, l'autel qui est élevé porte le nom de David. Ça ne porte pas le nom d'Absalom. Absalom a tenté de détruire l'autel en couchant avec les concubines de son père pour profaner le sol. C'est en ce moment-là que dans le psaume 61, David sera en train de dire à Dieu, Seigneur, le cœur abattu, je te cherche, le cœur abattu, je te prie, amène-moi sur un rocher que je n'ai jamais atteint. Je vais dire quelque chose. Pendant que Absalom voulait souiller l'autel du Dieu d'Israël, bâti par son père David, David est allé sur une montagne plus élevée que l'autel sur lequel il avait élevé le sacrifice avant. Autel contre autel, l'autel de Dieu gagne toujours. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés, la Bible dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Bien-aimés, que ta foi t'amène à comprendre que tes ennemis ne sont pas plus grands que toi. Tu es peut-être en train d'attendre une promesse. Elle s'accomplira. Toi, continue à programmer. Toi, continue à prévoir. Je dis bien, continue à prévoir. Parce que la foi prévoit l'impossible. On te dit que ta mère a le cancer. Elle va mourir dans 45 jours. Mais toi, tu prévois son anniversaire qui va arriver dans 6 mois. C'est ça la foi. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je me rappelle à l'époque, mon père malade. Toutes les paroles qu'on recevait disaient, Papa Ngawala va mourir. Un jour, j'ai dit à notre maman, Papa participera à mon mariage. Or, nous étions à 2 ans de mon mariage. Et puis j'ai ajouté, il verra naître tous mes enfants. Après quoi, il pourra partir. La maladie était compliquée, mais il a vu le dernier de mes enfants. Et l'année où le dernier de mes enfants est né, lui est mort l'année suivante. Parce que la foi est capable de prolonger les jours d'un homme qui est déjà condamné à la mort. C'est pourquoi la Bible dit, ô mort, où est ton aiguillon? La mort n'a pas de force là où l'homme a la foi. Est-ce que je peux te dire quelque chose? J'ai la foi que même si les circonstances deviennent difficiles, deviennent impossibles, Dieu a une voie de secours pour nous. Est-ce que tu peux me jouer God Will Make a Way? Même si les conditions sont réunies pour que rien ne marche, j'ai la foi que Dieu peut faire quelque chose. Un jour, une dame est venue. Elle m'a dit, mon bébé est mort. Je lui ai dit, non. J'entends le bruit d'un bébé qui pleure. On a prié sur le bébé. Aujourd'hui, le bébé a 23 ans. Ou 22 ans. Et la cousine du bébé chante dans notre chorale ici à la parole de foi. Comment cela est donc possible? Parce que Dieu, c'est le Dieu d'Israël.
Un jour, j'ai dit à une dame ici à l'église, elle n'arrivait pas à concevoir. Je lui ai dit, tu sais, quand je serai sous l'onction, regarde-moi. Si tu croises mon regard, tu as ta solution. Quand j'étais sous l'onction, elle a croisé mon regard. Les démons ont commencé à se manifester. Aujourd'hui, elle est mère d'une fille. Parce que celui qui a la foi, il programme les résultats. Donne-moi un amen bien. Est-ce que je peux te dire quelque chose? La foi ne s'attend pas à la souveraineté de Dieu. Mais la foi s'attend à la puissance de Dieu. En se disant que Dieu, par sa puissance, fera certainement les choses auxquelles je crois. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, cinquième clé pour travailler avec l'autorité du nom de Jésus, il faut avoir toujours à l'esprit de rendre gloire à Dieu. Catherine Kuhlman faisait toujours ses grands services de puissance en disant, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Et toujours à l'idée de rendre gloire à Dieu. Et toujours à l'esprit de rendre grâce au Seigneur. Sachez que derrière l'œuvre que Dieu accomplit, ce n'est pas votre gloire, ce n'est pas de votre gloire qu'il s'agit, mais c'est de la gloire de Dieu. C'est pourquoi un homme qui s'attend à une démonstration de l'autorité du nom de Jésus, qui s'attend à un miracle, qu'est-ce qu'il fait? Il peut déjà apporter des actions de grâce, parce qu'il croit que cela est déjà scellé et qu'il ne saurait en être autrement. C'est ça le langage de la foi. Il ne saurait en être autrement. Alors, j'aimerais terminer. Peut-on travailler avec l'autorité du nom de Jésus sans pour autant dire au nom de Jésus? Peut-on chasser les démons sans pour autant dire au nom de Jésus? Oui, je vais le démontrer, la parole en parle. Acte 19, versets 11 à 12. La Bible dit, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Verset 12. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient. Les esprits malins sortaient. Le linge ne parle pas. Mais comme le linge avait touché le corps de l'homme qui parle au nom de Jésus, le linge a travaillé avec l'autorité de cet homme-là. Pourtant, le linge n'a pas dit au nom de Jésus. Ça veut dire, l'autorité s'est démontrée à cause de la foi que ces hommes avaient. Je peux chasser un démon sans dire au nom de Jésus, parce que le démon, en me voyant, il voit Jésus. Je vais le prouver. Ah, j'aime Dieu. Prenez avec moi Acte 5, verset 14. Merci Seigneur pour ta présence. La Bible dit, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, que son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. La Bible dit, et tous étaient guéris. Tous. Dites avec moi tous. C'est pas un peu, tous. En ce moment, quand l'ombre passait, est-ce que l'ombre disait au nom de Jésus? Mais comment donc ces gens étaient guéris de leurs démons? Comment étaient-ils guéris de leurs maladies? Parce que l'ombre qui passait, c'était l'ombre d'un homme qui se prosternait devant Jésus. Sans dire au nom de Jésus. Et ça, c'est la dimension dans laquelle bientôt nous allons naviguer. Sans dire au nom de Jésus, les démons partent d'eux-mêmes. Sans dire au nom de Jésus, les maladies partent d'eux-mêmes. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. La dimension dans laquelle nous allons naviguer, ça sera même les voisins, apprenant qu'on habite là, viendront toucher le mur de notre maison en disant, parce que l'homme qui est dedans sert Jésus, que son mur me guérisse. Ce n'est pas le mur qui aura guéri, mais deux choses auront concouru à la guérison. La foi qu'ils ont, que derrière ce mur, l'onction peut passer, et la foi que j'ai, que mon autorité peut se démontrer dans mon environnement.
C'est pourquoi la Bible dit, dans Genèse 35, quand l'Éternel dit à Jacob, nous sommes dans Genèse 35, verset 1, il dit Jacob, va, retourne à El Bethel, là où l'Éternel t'avait rencontré la première fois, là où tu avais élevé l'autel la première fois. Va là-bas. Jacob regarde ses femmes et ses enfants, ses serviteurs. Il leur dit, ôtez donc les dieux étrangers. La Bible dit, la présence de Dieu descendit, Shama. Et cela devint un sujet de terreur pour toutes les nations environnantes. De sorte que les peuples ne sortaient pas, ils avaient peur de Jacob. Mais comment ont-ils eu peur d'un berger? Parce que le berger a dégagé la présence de celui en qui il vivait. Je sens la présence de Dieu. Vous savez, moi je crois en ces choses. Ça ne s'est pas limité à l'église primitive. Nous ne servons pas le Dieu qui est jumeau de celui de l'église primitive. Nous servons le même Dieu. Nous ne servons pas un Dieu d'à peu près, mais nous servons le même Seigneur. Comme il avait déversé l'autorité par Pierre, par Paul, dans des temps comme ceci, il déversera la même dimension d'autorité dans mon apostolat. Il déversera la même dimension d'autorité, si pas plus, parce que lui-même a dit, si vous croyez, vous accomplirez au-delà de ce que moi-même j'ai fait. La volonté de Dieu se glorifie toujours par l'homme. La volonté de Dieu, la puissance de Dieu se démontre toujours par l'homme. C'est pourquoi le psalmiste dit que si vous ne l'adorez pas, même ces pierres peuvent l'adorer. Mais j'aime la réplique toujours dans la parole de Dieu. La Bible dit, Seigneur, est-ce que ceux qui sont morts peuvent-ils t'adorer? Et c'est dans le Nouveau Testament. Peuvent-ils t'adorer? Non. Dieu aime réaliser les œuvres de puissance. C'est pourquoi de tout temps, on a adoré Dieu, parce qu'il accomplit toujours ses promesses. De tout temps, on a élevé Jésus, parce que son nom se démontrait toujours partout où il était invoqué. C'est pourquoi la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je conclus, celui qui invoque, c'est celui qui a une relation profonde, particulière avec celui qui l'invoque. C'est pourquoi invoquer, c'est appeler du dedans. Invoquer, c'est évoquer avec des alliances. Que Dieu vous bénisse, que la grâce puisse localiser une personne, que la puissance de Dieu puisse guérir une personne, que la puissance de Dieu puisse travailler dans la vie d'une personne, que la puissance de Dieu puisse déployer une grâce extraordinaire dans la vie d'une personne. En ce moment même, je parle la parole de Dieu et je déclare que la vie de l'Esprit se démontre au travers de toi. Que la puissance du nom de Jésus déverrouille les bénédictions qui sont restées cachées. Que la puissance du nom de Jésus déverrouille même la guérison de ta maladie, la guérison de la maladie de ton mari, la guérison de la maladie de tes enfants, la guérison de la maladie de ta femme. Que le nom de Jésus déverrouille le miracle auquel ta famille s'attendait. Je te bénis toi, je te bénis toi, je te bénis toi, je te bénis toi. Jusque dans ton sommeil, je te bénis. J'ai dit jusque dans ton sommeil, je te bénis. Je répète, jusque dans ton sommeil, je te bénis. Jusque dans ton sommeil, je te bénis. Jusque dans ton sommeil, je te bénis. Devant les prophètes de Baal, que Dieu se montre Dieu. Devant les prophètes de Baal dans ta famille, que le nom de Jésus soit élevé. Car on ne peut pas défier Jésus. Il a toujours élevé tous les défis. Je répète, il a toujours élevé tous les défis. C'est le même Jésus qui a dit, lequel est-il plus aisé? Est-ce de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Ensuite, Jésus regarde le paralytique et lui dit, lève-toi et marche. Je parle à quelqu'un, que ta paralysie disparaisse. Je parle à une personne, que ta paralysie disparaisse. Je parle à une personne, que ta paralysie disparaisse. Au nom de Jésus. Même vous qui nous suivez en ligne, au travers de vos écrans, Dieu est en train de vous guérir. Au travers de vos écrans, Dieu est en train de résoudre vos problèmes. Au travers de vos écrans, la gloire de Dieu est en train de passer. Celui qui a l'autorité, il gouverne la ville. Au nom de Jésus.
Je salue la présence de Dieu. Je lui rends grâce parce qu'il est Seigneur.